وطه يستطاب الله 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 حبذا ذاك الجناب الله 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 وهو زهر للبرايا الله 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 وهو للخيرات باب الله 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 وهو أمن وأمان الله 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 وطعام وشراب الله 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 وهو در. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous allons rentrer dans le contenu de la première lettre des exhortations. Donc, exhortation, c'est l'encouragement, l'incitation à faire les actes d'adoration afin de se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première lettre, nous rentrons dans le contenu. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur du monde, que la prière d'Allah soit sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille, à la dimension de son mérite et de sa haute valeur. Donc, cette lettre commence d'abord par le nom d'Allah, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, la glorification, louange à Allah, Seigneur du monde. Et puis, enfin, le fait de prier sur le prophète alayhi salatu wa salam, selon son mérite et sa haute valeur. À destination de mon frère et affectueux maître dans la jurisprudence islamique, empli de bienséance, Muhammadou Mustafa ibn Tcherno Tcham. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, cette lettre a été destinée à Muhammadou Mustafa ibn Tcherno Tcham, qui était un disciple, qui était imprégné dans la jurisprudence, qui avait la connaissance de la tariqa et la connaissance de l'islam, la sunna et la farida. Donc tout ce qui concerne l'islam, le domaine islamique, dans ce cheikh Mustafa ibn Tcherno Tcham, qui était l'un des disciples de Cheikh Ibrahim Niasse, était connaisseur des domaines islamiques. Donc Cheikh Ibrahim Niasse commence d'abord par la salutation, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur Mustafa ibn Tcherno Tcham. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La lettre continue. Je te fais savoir que ton émissaire m'est parvenu et que j'ai tout aussi bien reçu ta lettre dont je suis très satisfait. Je te confie donc à Dieu qui ne porte préjudice jamais à ce qu'on lui confie. Je te conseille de remettre entièrement ton cœur à Dieu en tes moments actifs ou paisibles. Alhamdulillah, donc Cheikh Ibrahim Niasse donne des recommandations, des exhortations à Cheikh Mustafa ibn Tcherno Tcham, qui est son émissaire, celui qui l'a envoyé, voilà, pour envoyer la lettre, pour lui donner la lettre. Donc il dit à ce cheikh-là qu'il a reçu la lettre. Donc il demande à Allah de protéger Mustafa ibn Tcherno Tcham, car Allah ne trahit jamais ce qu'on lui confie. Tout ce qu'on confie à Allah, tu vas aller trouver cette chose-là entièrement. Donc Allah ne trahit jamais. Donc il fait des recommandations, des exhortations en demandant à son disciple de rester branché, d'avoir toujours son cœur, son regard tourné, ses objectifs tournés toujours sur Allah subhanahu wa ta'ala. À tout moment, à toute action, à toute position, dans ces moments actifs ou dans ces moments paisibles, qu'il est le reflet, qu'il soit toujours dirigé, qu'il ait dans son cœur seul Allah,
Son objectif est de se rapprocher d'Allah. Son objectif est de voir la vraie face d'Allah subhanahu wa ta'ala. On continue. Et soit donc pour Allah en quoi que ce fût, car quiconque est pour Dieu, Dieu est aussi pour lui. Donc Dieu est aussi pour lui. Et quiconque est pour Dieu, Dieu est aussi pour lui. Donc en faisant les actes de la tarika, l'objectif est de devenir, l'objectif est de se transformer en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce cas, tout ce que tu fais, tout ce que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu va te l'exaucer. Et de tes actes envers ton Seigneur, extirpe toutes les créatures dont on a même fait partie. Dis Allah et laisse les hommes en ce qu'ils sont. C'est-à-dire dans ton cœur, dans ton regard, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seulement que tu vois. Donc dans les actes d'adoration, il te demande de laisser les gens en ce qu'ils sont. L'homme n'est jamais satisfait. Quel que soit ce que tu vas faire, les gens vont te critiquer. Quel que soit ce que tu vas faire, les gens vont dire quelque chose de toi. Donc détache-toi des gens, éloigne-toi des gens, reste à la maison pour chercher la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu cherches la face d'Allah subhanahu wa ta'ala étant chez toi, les gens vont te saboter, ils vont te traiter de tout. Quand Allah subhanahu wa ta'ala va t'élever, ces gens-là vont venir encore vers toi. Donc, pour se rapprocher d'Allah, il faut s'éloigner des grains. Pour se rapprocher d'Allah, il faut s'éloigner des honneurs. Les noms, Moukadam, Cheikh, ce n'est pas l'objectif. Donc il dit Allah, il laisse les hommes en ce qu'ils sont. L'homme n'est jamais satisfait, l'homme va toujours dire quelque chose. Voilà, donc laisse les grains, reste à la maison, fais les zikrs avec l'autorisation du cheikh. Sache qu'Allah a fait que la convoitise d'autres choses que lui ne soit que futilité et jeu, et obtient 2 maîtres spirituels. Voilà, donc si tu t'éloignes des gens, ton objectif principal est de se rapprocher davantage d'Allah. Ton objectif principal est de se transformer en Allah subhanahu wa ta'ala et de devenir Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'exhortation encore que Cheikh Ibrahim Niass fait, il demande à son disciple, et que son disciple ait deux cheikhs, 2 maîtres spirituels, 2 maîtres qui sont: de ton guide apparent, fais le Coran et la traduction de ton guide intérieur. Donc 2 guides, le guide apparent qui est le Coran et le guide intérieur, notre Cheikh Ahmad Tidjane. Et sache qu'il persiste à ton compagnie. Donc ici, Cheikh Ibrahim Niass fait des exhortations à son disciple en lui disant: de ton guide apparent, fais le Coran et la tradition. Donc ça, c'est le premier maître. Et de ton guide intérieur, notre maître Cheikh Ahmad Tidjane. Et sache qu'il persiste à ta compagnie. Sache qu'il persiste à ta compagnie. Donc partout où tu es, Cheikh Ahmad Tidjane est ton guide intérieur. Cheikh Ahmad Tidjane est avec toi. Mais pour que Cheikh Ahmad soit avec toi, il faut d'abord avec un bon cheikh qui a une chaîne de transmission qui est solide, qui est claire, qui n'est pas corrompue. Dans ce cas, tu seras toujours à la compagnie de Cheikh Ahmad Tidjane. Les guides, quant à eux, sont des intermédiaires. C'est-à-dire tous les guides qu'on a sont des intermédiaires. Ton cheikh, c'est Cheikh Ahmad Tidjane. On continue. Le sens de mes propos revient à t'exhorter d'occulter tes secrets, d'enfouir ce qu'Allah t'a offert de secrets divins jusqu'à ce que lui-même te divulgue aux gens. Quiconque
s'autoproclamera guide avant d'avoir reçu la permission d'Allah, perdra sa religion, sa vie sera réduite à néant et il sera couvert de honte du milieu de la communauté. Donc, Cheikh Ahmad Tidiane, Cheikh Ibrahima Niasse dit toujours à son disciple dans la lettre, Cheikh Ibrahima Niasse dit toujours à son disciple dans la lettre, de toujours cacher ses secrets de la manière dont on enterre les morts. C'est comme ça, on doit cacher les secrets, les dévoilements, les connaissances qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne. Il faut les cacher, à part ton chèque. Donc si Dieu te fait des dévoilements, Dieu te donne des connaissances, à part ton chèque, à personne, tu dois dévoiler ces secrets-là. Il faut les cacher. Donc voici la recommandation. Donc, quiconque s'autoproclamera guide avant d'avoir reçu la permission d'Allah perdra sa religion, sa vie sera réduite à néant et il sera recouvert de honte. Donc celui qui dit qu'il est cheikh alors qu'il n'a pas atteint la station de cheikh, celui qui dit qu'il est Moukadam, qui montre aux gens qu'il est Moukadam alors qu'il n'a pas atteint le degré de Moukadam, donc par ces lettres, Cheikh Ibrahima Niasse nous dit que celui qui fait ça, sa vie sera perturbée, sa vie sera mélangée, ainsi que sa religion sera perturbée. Il va perdre sa religion. Sa vie sera réduite à néant. Il sera recouvert de honte. Donc tant que tu n'as pas atteint le degré, il ne faut pas se montrer aux gens. Si tu atteins ce degré, si Dieu même t'a rendu Moukadam, les gens même vont voir ça en toi. Donc il ne faut pas s'auto-proclamer guide. Laisse les choses telles qu'elles sont. Chaque chose a son temps. Ça fait partie des exhortations. On continue. Si cependant Dieu t'accorde la popularité, l'une ne saurait aller à contre-courant de son décret. Si cependant Dieu t'accorde la popularité, l'une ne saurait aller à contre-courant de son décret te concernant. Aussi, la convoitise de l'influence en dehors de la permission d'Allah annule la possibilité de popularité à cause de ce qui s'y trouve de vanité de l'âme. Si Dieu te dissimule, sache que cela est bien meilleur pour toi. Ne convoite donc que ce qu'Allah veut bien pour toi. Donc c'est ce qu'on le disait, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait pour l'être humain, c'est ce qui est mieux. Si Dieu t'a pas autoproclamé, si Dieu t'a pas proclamé, il ne faut pas s'autoproclamer. Si Dieu t'a accordé la popularité, personne ne peut aller contre le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala te concernant. Mais si on convoitise ce degré sans la permission d'Allah, à cause du désir de l'âme, si Dieu te dissimule, sache que cela est bien meilleur pour toi. Donc si Dieu t'a caché aux gens, tu fais tes zikr, personne ne te connaît, tu n'as pas de code de popularité, c'est ce qui est mieux pour toi. Donc il ne faut pas vouloir ce que Dieu n'a pas décidé pour toi. On continue. Quiconque aspire à l'influence est esclave de la popularité et non pas celui de Dieu. Et quiconque désire être reconnu est esclave du confinement et pas celui d'Allah. Celui par contre qui n'a de désir que ce que Dieu veut est le véritable adorateur d'Allah. Et le réel connaissant, quant à lui, délaisse ses convoitises pour le désir d'Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc celui qui veut que les anges sachent qu'il est Moukadam, qu'il est cheikh, alors qu'il n'a pas encore atteint ce degré, il est esclave. C'est un esclave qui s'est montré. Donc celui aussi qui ne veut pas que les gens sachent
ce qu'il y a comme relation entre Allah et lui est un esclave qui s'est caché. Mais l'arifu, c'est-à-dire le connaisseur, l'esclave d'Allah, est celui qui laisse tout dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala décide, lui il est d'accord avec cette décision. Donc c'est lui le véritable adorateur et le réel connaissant. On continue. Dis à Adi que je lui donne la permission de t'épeler le Sir Ziara, qui est le troisième des secrets au sein duquel se trouve un nom, réserve spéciale aux stations de Cheikh Radiallahu Anhu. Non, bon. Donc il demande à son disciple de dire à Adi que je lui donne la permission de t'épeler le Sir Ziara. Donc dans le Sir Ziara, nous avons 3 secrets. Le secret d'Allah, le secret de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le secret de Cheikh Ahmed Tidiane. On continue. Transmets mes salutations à Khalifa Abdullah Sek et dis-lui que je requiers ses prières. Wassalam. Écrit par Ibrahim ibn al-Haji Abdallah at-Tijani en l'an 1348 de l'Égypte Al-Faïdatu, précisément à Kosi, un jour de mercredi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc ceci marque la fin de la première lettre d'exhortation. Assalamu alaikum wa rahmatullah.